et de la face là. Bon bah là nous sommes sur le plan d'eau de Corcelles-les-Arts où va se dérouler le championnat de France pour les U15. Donc là on vient de finir le piquetage. Donc 5 postes sur ce plan d'eau qui est des postes exceptionnels hein, comme on peut voir le piquetage parce qu'il y a une place énorme entre chaque poste. Juste quelques petites informations, ce plan d'eau avant était principalement dédié entre parenthèses au carpodrome parce que beaucoup de pêcheurs à la grande canne. Il y a encore un cheptel impressionnant. Et je pense que là, les résultats finaux sur ce plan d'eau va quand même être impressionnant pour les jeunes. Et je pense qu'ils vont vraiment se régaler. On vient piqueter dans un premier temps l'étang de Marseille où sera donc les U18. Donc vous voyez, on a fait un petit plan, bon, on essaye de s'y tenir. Hein, on a fait un travail dessus avec plusieurs amis là, qu'on connaît vraiment très bien le lac. Et donc là, on a essayé de faire un plan de postes avec vraiment des postes tous équitables. Je pense que là, le terrain de jeu pour les U18 va vraiment être exceptionnel. Bon, sur les autres plans d'eau aussi. Mais là, c'est vraiment énorme. 7 postes sur ce plan d'eau. Ça va être, je pense, vraiment du pur bonheur pour les gens. On vient de finir le piquetage du plan d'eau de Montagny-les-Beaunes, donc secteur des U21. Donc voilà, par rapport aux 2 autres plans d'eau, comme on a pu voir avant, donc il y a 11 postes, donc pour beaucoup plus de postes, c'est plus serré. Ça va être une pêche plus technique, des distances un peu plus longues. On a essayé de mettre les axes au mieux pour favoriser la circulation des poissons sur l'ensemble du lac. Donc maintenant, on espère que ça va être bon et que tous les postes seront productifs. Bonjour à tous, donc je vois que vous êtes très impatients d'aller au bord de l'eau, donc si tout le monde est là, on va faire l'appel. Kylian Rambert, Evan Chaban, Adrien Arcello, c'est Louis Delot. Il faut rester quand même avec les précautions, les masques, les distanciations, enfin tout ce qui va bien. Maintenant qu'on s'est habitué, ça fait 2 ans. Donc merci à Nico, merci aux partenaires qui nous ont pas lâché non plus, donc merci à Rock, à Toncarp, à McDo, enfin toutes ces boîtes qui nous soutiennent et puis qui vous soutiennent aussi. Bah ça va, c'est un bon tirage, c'est correct. On voulait pas choper le 4, on a réussi à avoir ce poste, on va se débrouiller avec ça. Ça va. Bah écoute, le poste ça va. Il aurait pu avoir pire, il aurait pu avoir pire, on a serré les fesses. Il y a pire, il y a mieux, mais on est quand même bien là. On est en pleine eau, donc c'est une pêche qu'on a l'habitude et puis on va essayer de faire un truc. Merci, un peu ça. Je fais quoi là? Tu vas à droite, tu peux faire le reste à droite, après ça décroche comme ça.
Bah écoute, on va faire comme on peut avec le poste qu'on a. Puis on va commencer gentiment et on va voir ce que ça va donner. Allez les gars. Ça y est. Là, on a acheté les 4 cannes, faut pas faire de bruit, donc on a acheté les 4 cannes comme ça, sans faire de bruit, on n'a pas clippé les cannes, à peu près où on pense que les poissons passent. Tout après-midi, on va pêcher comme ça pendant 3-4 heures, et on va surtout pas amorcer pour pas faire peur aux poissons. Je pense qu'on va commencer, on va pêcher au glaçon. En fait, on va vraiment essayer de faire les poissons qui sont devant nous. Et après, on verra, on va peut-être amorcer aux bombes en pleine eau. Et voilà, je pense qu'on va pêcher autour, on va pêcher dedans. On va essayer de faire le max de poissons. Eh gros, Elliot, viens là. Oh là là. Yes, c'est bon ça, allez. On a attaqué simple avec des sticks sans trop faire des bruits. Pour essayer de prendre un poisson tout de suite. Mais ça n'a pas marché. Voilà, plutôt pas mal, le début de la compétition est assez tranquille, il s'est fait que 2-3 poissons sur plan d'eau. On a un poste un peu d'interception, donc on met tout en place pour essayer de prendre quelques poissons. Ah, c'est compliqué pour le début, mais on va tenir bon. On va essayer d'être discret pour pas faire peur aux poissons et les laisser par ici tranquilles. Bah écoute, pour le moment ça va. On a fait 2 touches de poissons. Donc je pense que pas trop mal. Bah pour le moment on est à un poisson, on fait 2 brèmes. Et là on a bien ramorcé et puis je pense on espère que ça va rentrer cette nuit pour le moment quoi. On a mis un seau, on a mis 10 kg. Ça rentre vraiment sur les spots. Et puis cette nuit on va pêcher un peu plus loin que notre amorçage. Et puis on verra si les poissons vont rentrer tranquillement quoi. Là déjà ça a bien déroulé sur tout le lac aujourd'hui, on a vu cet après-midi. Nous on n'a pas fait beaucoup de poissons. Tôt ou tard elles vont rentrer dans la baie et toutes les îles. Avec la pression de pêche en général, il y a pas mal de poissons qui rentrent dans la baie en espérant qu'elles passent par mon amorçage. Bonjour à toutes et à tous. Si vous voulez vous rapprocher. Alors d'abord merci à tous d'être présents. Alors beaucoup de péripéties se sont passées depuis le dernier championnat des jeunes. Première équipe, donc Joran Goudal, Aston et Joran Goudal, Calvin. C'est toi le chanceux. Poste 3. Le 2. On donne Jules, le Normand. Un grand sourire derrière le masque.
aquadromes, elles ont l'habitude, elles sont tout le temps en frénésie alimentaire, parce qu'elles sont beaucoup. Donc je pense qu'en envoyant directement du bombe, on aura plus de chances de faire rentrer le poisson rapidement. Et le fixer avant les autres. 13. On a 13 ans. On va mettre 2 cannes au sac et le reste on va mettre au chenilles, des glaçons. Elle est grasse, si elle est grasse. 8750. Ouais. Non. Bah, ça va, on est content. Durant la première nuit, on a fait 4 poissons. Et sinon, bah, ce matin, à 8h, je crois. À 8h, on a fait la jolie carte. Ouais, combien de peser? 16 kg. 16 kg, Ouais, 16 kg 6. Mais... c'est bien. On va essayer d'entamer la prochaine nuit pareil que celle d'avant, encore mieux. Et puis on verra bien ce que ça donne. C'est content. Hein. Là, on a fait 3 poissons en début d'après-midi. C'était bien sympa. C'est compliqué, on gratte quelques poissons, puis on pêche finement et avec rien. C'est ça, poisson de raccro. Exactement. 3430. Comme on a commencé hier, ça va finir par payer, on y croit. Hop là, encore un poisson qui vient de monter. Ils sont là, il faut les faire mordre maintenant. C'est autre chose. Sur la feuille, c'est les cannes qu'on relance, les affluents de pêche, les heures, le nombre de tours, les distances, et si on pêche aussi. Et voilà. Il y a comme un canal, parce qu'il y a beaucoup d'eau. Il y a 2,80 m, puis là d'un coup il y a 1,60 m. Ça fait un trou d'eau un peu. Parce que les cartes elles se mettent au frais, elles viennent là. On est venu la semaine dernière justement, là. Je fais 14 poissons moi, du coup ça on a fait 19 poissons pour 21 départs. Ah ouais, super. Du coup ça donne ici envie. Même. Sur ce poste-là. Ouais. Et on va refaire la même. Hein. Ça y est, le montage est prêt? Ouais. Là, on a plus qu'à remonter, puis il y aura une canne en double. Au cas où on doit remettre une canne. Ouais, pour perdre de temps, pour relancer. Pas perdre de temps. Puis voilà. Et quand tu me dis que tu as fait un beau poisson cette nuit, c'est-à-dire? Bah, 10 kilos à peu près. Bah ici ouais. c'est bien. Ah ouais, c'est bien là. Ouais. Par rapport à la moyenne? Ouais. La moyenne ça doit être 6-7 par là.
On est à 10 poissons. Au dernier classement, on était 3e. On verra ce soir. Bah, on a voulu faire un coup en commun. Ouais. Avec 2 cannes dessus. Ça s'est pas trop mal passé en soi. Ouais. On a réussi à toucher quelques poissons, dont quelques jolis poissons. Ouais. Quand tu dis joli, c'est quelle taille? Moyenne de 10 kg, 11 kg, des poissons aux alentours des 10 kg. Ouais. En fait, lui, il a un coup loin, plus de 100 mètres, là où il met beaucoup de spawn. Et quand tu arrives la nuit, vu que au loin ça marche pas trop, et il met une canne au bord qu'on amorce toute la journée. Tu reviens on revient au bord. Parce qu'en principe, les poissons, la nuit, là, ils se rapprochent du bord et ils rentrent justement sur les coups des îles. Ouais. Alors que la journée, plutôt, ils vont au large et ils rentrent plutôt sur les coups au loin. On est 4e à 10 kg du 3e. Ah ouais, d'accord, donc c'est serré là. Ouais. L'objectif, c'est quoi là? D'aller chercher la place sur le podium. Je pense qu'on a passé quand même un petit peu plus de 30 kg, mais 30 kg pas sur la totalité. Ouais. C'est 30 kg sur le dernier amorçage. Je pense que si on arrive à les arrêter, justement ça permettra de déclencher pas mal de... Tiens, là c'est parti. Donc c'est peut-être bon signe, c'est peut-être le signe que les poissons commencent à rentrer sur la zone. L'amorçage. Tiens, regarde. Tiens, de gauche là, celui-là, ça c'est petit gros. Ça c'est bien. Et voilà, départ en direct. Super. T'es en combien en batting en zig là? Le début de la compétition, quand tu pêches des poissons le week-end tout seul, c'est pas le même comportement que quand tu mets 8 sur du plan d'eau. Et bon, malgré qu'il soit que 7, il pêche vraiment assidûment et ça crée quand même il y a une bonne concurrence. Je suis allé voir les petits tout à l'heure là, ils ont 13 ans, ils arrivent à se produire à 80 mètres, ils mettent un marqueur, ça tombe dans une tonnelle. C'est précis. C'est vraiment, ça fait des sticks, ça relance, ça clip, et le clip il tombe timidement, ils se regardent, après d'eux-mêmes ils relèvent la canne, ils remettent un stick pour que ça soit bien posé. Donc c'est vrai que c'est plaisant. Déjà, j'incite vraiment toutes les personnes qui ont un peu peur de s'inscrire, tous les jeunes qui ont peur de s'inscrire à s'inscrire, parce qu'il y a énormément de personnes qui se disent moi j'ai pas le niveau pour faire ce genre de compétition là et tout, c'est un championnat de France. Et en fait c'est en le faisant qu'on apprend plein de choses. Et on se dit en fait on peut le faire et puis on s'entraîne. C'est un challenge qu'on donne chaque année. Chaque année on a envie d'y retourner, on veut être plus fort et c'est génial. C'est sans embrouille, c'est vraiment. Il y a des bons échanges, voilà, c'est la camaraderie. C'est ça, c'est que de l'échange de c'est de la passion quoi. Au-delà de la compétition, c'est de la passion en priorité et voilà, c'est ça qu'on retrouve chez Championnat Jeune et c'est génial. Toutes les cannes au fond, à la bille et puis à la graine. D'accord. Sur à quelle distance vous êtes? L'amorçage à 120, il y a 2 cannes à 120 et 2 cannes derrière. Un funcal. 125 à 130 par là. 125, 130? Ouais. On s'est gardé de la marche pour si on les voit d'un minute sauter, on peut encore avoir. Mais le problème c'est qu'on a eu des touches en plein, toutes les après-midi on a touché en plein dans l'amorçage et après tout derrière, mais pas régulier quoi. On fait 3 poissons d'un coup, t'as beau mettre 20-30 kg d'amorce, c'est pas bon. Ouais. Ça part. Là on a mis un coup, donc on a amorcé à 115 mètres pour pouvoir se laisser une distance de pêche, donc on est limité à 140 mètres pour pouvoir pêcher derrière ou même devant notre amorçage pour essayer d'intercepter des poissons. D'accord. Là on le voit très bien au niveau de la journée, comment ça se déroule. En fin de journée le poisson ressort des branches. Ouais, des obstacles. Il fait vraiment un couloir, donc on le voit bien sur le poste 7 qui font énormément de poissons. Donc ils sortent des branches et puis c'est à ce moment-là au niveau de la nuit qu'on arrive à intercepter quelques poissons. On est peut-être à peine assez actifs je pense. Beaucoup amorcé autres. Oui, on a passé l'équivalent de 3 sauts aujourd'hui. 3 sauts? Ouais. Comme le bleu? Bah, c'est que l'année dernière on avait mis un saut avant la nuit et au final je pense qu'on n'a pas gardé les poissons suffisamment longtemps. Parce qu'on a eu quoi, 3 touches sur le coup, mais après elles sont pas restées
parce qu'on a le droit d'amorcer qu'à partir de 9h. On les a gardés jusqu'à 7h le matin, après on n'a plus fait de touche. Les signes nous ont un peu embêtés. Ah oui. Ah, il y a eu de la touche un peu du... Trois signes. Ah oui, quand même. 3 signes, c'est pas mal. C'est les petits qu'on prend alors. Ah bah ouais, c'est les... Donc les parents sont pas bien contents. Un par la bouche. Par la patte. Et par le cou. Ah bah ouais. On a tout fait. Après on prendra ce qu'il mordra. Hein. Oui, on prend tout. Prenez tout, ouais. Non, on attend, peut-être que ça rentre, mais... Et vous avez remis quelque chose au fond, comment vous avez amorcé? Ouais, on a... Hier, on a réamorcé, on a bien réamorcé pour que si ça rentre, qu'elle reste. On a fait une pêche à 80 mètres, sur une cassure. Et on a fait beaucoup de nuisibles et tout, et ça n'a pas fonctionné. On fait beaucoup de décroches au départ avec les herbiers. Et du coup, changement de stratégie et une autre cassure plus profonde avec un peu de mou et on fait 2 poissons dessus derrière. Combien vous avez fait de poissons? 8 poissons? Ah oui, c'est pour ça que ton frère il dort. Oh, pas mal. Hein. On s'est bien mordu, on a fait 6 poissons. Elle est bien tombée la nuit. Ça vous a amené sur le podium cette dernière nuit? Ouais. Bon, on y était déjà avant, mais là, je pense on peut peut-être passer deuxième, on verra ce qu'ils font là-bas. Puis là, on attend 2 heures pour pouvoir ramorcer. Pour pouvoir amorcer l'amorçage lourd? Ouais, non, je vais amorcer pendant 20 minutes. D'accord. Après, je vais les laisser rentrer. Essayer de refaire quelques poissons avant la fin? Ouais. Cette dernière nuit, on fait un poisson et une décroche malheureusement. Et on en refait une il y a 1 heure là. Bah normalement on doit être toujours 3e. Ça a pas dû bouger? Ouais, normalement. On sait pas. On croise les doigts. Ça va être le suspense jusqu'à la fin. On relance un dernier coup les cannes. On a refait un poisson, on a après la pesée ce matin. Un beau poisson. 11 départs. 11 départs. 11 départs et 9 poissons. Ah ouais. Donc des poissons entre 4 et 13-14 kilos. C'était par banc, elles venaient par banc. Puis quand elles étaient là, genre pendant 30 minutes, ça s'arrêtait pas. Ça arrêtait pas? Ouais, c'est ça. Normalement, si rien ne change, on est en tête, ouais. D'accord. On avait calculé à peu près, je crois, on a 40 kg d'avance. On fait une grosse soirée hier soir. Ouais. On fait 8 touches, 6 poissons au sac. Et là, on vient de faire 3 poissons ce matin. Normalement, on considère qu'on est passé on est passé à la 2e place. Deuxième place. Après, on n'est pas sûr de rien, parce qu'on nous a dit que vous avez fait 2 poissons cette nuit, 3 poissons ce matin. Donc on ne sait pas si c'est pour nous mettre la pression ou pas. On a fait 5 poissons cette nuit, enfin un cette nuit, 4 le matin. Et là tout à l'heure, on en a fait 2. D'accord. Donc au 1, il me semble qu'ils ont fait 8-9 poissons. Ouais. Et nous, on avait un petit peu d'avance, donc ça va être très chaud. Ça va être très chaud. Mouchoir de poche. Ouais. En plus, ils ont une 16 là-bas. Ah ouais. Non, c'est pas vrai. Ça va alors. Non mais ça va être chaud, Terminus. Fini. Bon, mais ouais. On plie les goals. Dépêche-toi, parce qu'on va avoir une touche, on aura le seum. Je ne vais pas m'éterniser très longtemps, simplement pour vous remercier à tous de votre fair play, de votre participation. Merci aussi aux bénévoles qui sont venus, merci aux gars de l'équipe de France. Merci à Françoise qui vient jamais là, mais que vous avez tous eu au téléphone pour les inscriptions, pour les licences. À la 3e place, Keller, Matteo, Rayon Carazo, Grégory, 13 poissons, 79 kg. À la 2e position, Jean Goudol Aston, Jean Goudol Calvin, Croca, 20 poissons, 93 kg 440. Les pruniers, les 15, Tunnel Joris, Gardinet, Hugo.
Et on attaque le podium en 3e position. Jean-Baptiste Nathan, Hervé Yael, 14 poissons, 120 kg, 500 personnes. Deuxième de la catégorie U18. Crottet Jimmy, Bouto, Enzo. Et le bob, hein? 3 le bob, 3. Du Cournot Tanguy, Hubert Paul, 32 poissons, 266 kg, 720. De Parnay, Maxence, FAE bouillie de fraîche, Gigapa, 32 poissons, 202 kg, 410. En deuxième place, Rambert Kylian, Chaban Evan, bouillette maison, 31 poissons, 222 kg, 610. Et pour la première place, tous ces araignées, le Friec Antoine, Gigapa, 56 poissons, 469 kg, 710. Allez, bravo à vous! Bon, vous êtes tous les trois vainqueurs champions de France. Ouais. Sur une échelle de 1 à 10, allez, il est de combien le plaisir là aujourd'hui, l'instant présent? 10. Une vingtaine. Ouais. 20 plus. Bon, comment vous avez vécu ces championnats? Stressant, émouvant. On a eu vraiment très peu d'écart jusqu'au bout. Et vous les plus jeunes, comment ça s'est passé? Ouais, stressant, mais au début on a pris un peu d'avance, du coup bah, ça allait mieux après. Et les U20, qu'est-ce qu'ils ont dit ça? Dès le début ça a déroulé, puis on a continué quoi. C'était top. Bon ben merci, et puis j'espère vous voir l'année prochaine, peut-être à la même place. Jamais.